Coucou, très cher ami de la balance. On se retrouve enfin pour votre horoscope général du mois de septembre. Alors, j'ai un peu tardé à les faire parce que c'est la rentrée ici et là, et puis j'ai fait beaucoup de guidance sentimentale par rapport aussi aux demandes que l'on me fait, mais en même temps, je trouve ça très très bien au niveau du développement personnel de travailler sur les horoscopes. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui découvraient la chaîne. Bienvenue sur Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. Cette chaîne, elle est faite pour le développement personnel à travers des guidances collectives, mais aussi à travers des guidances privées. Je rappelle pour les personnes pour ceux qui ne me connaissent pas, les horoscopes sont un outil n'est pas un outil de divination en soi, c'est un outil de développement personnel. Il y a 12 forces que l'on peut intégrer chaque mois. Donc ce mois-ci, on est sur l'énergie de la Vierge. Prenons donc l'énergie de la Vierge. Je vous invite donc à regarder le message de la constellation de la Vierge, parce que je fais des messages sur les constellations pour apprendre la signification de la Vierge et ce qu'elle vient nous apporter ce mois-ci, la Vierge, qui impacte donc collectivement, en cette rentrée, collectivement, tout le monde. Aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pars du principe que une guidance privée, en fait, notamment, elle est faite pour vous donner des conseils. Elle n'est pas faite pour vous donner des prédictions, ce qui va se produire demain. Bien sûr qu'on peut avoir des prémonitions et des pressentiments lorsqu'on travaille et ses chakras et compagnie. Tout le monde peut le faire d'ailleurs, hein. Ça s'apprend. Et donc, c'est suivre, c'est être à l'écoute de ses intuitions, c'est être à l'écoute aussi, pragmatiquement parlant, des bons conseils. Donc, les oracles, sachez que les oracles aussi ont toujours été des outils pour accompagner les gens. Voilà, aujourd'hui, on va voir un psychologue ou une assistante sociale, c'est pour avoir un conseil, c'est pour apprendre sur soi, c'est pour avancer. Si je vais voir un médecin, c'est pour avancer. Donc, les tarologues aussi, les bons tarologues, ils vont pas vous dire l'avenir, ils vont prendre votre situation, ils vont essayer, à partir de votre domaine de compétence, d'établir un diagnostic, faire un diagnostic avec vous, et vous dire, et vous accompagner pour être dans la réussite de votre projet. Alors c'est bien que, bien entendu, c'est bien d'avoir des outils dans la psychologie du travail, dans la psychologie du développement personnel, clinicienne et ce genre de choses. Donc tant mieux si c'est le cas. Mais sachez que vous êtes maître de votre destinée. Donc si vous avez une problématique, vous pouvez rentrer avec un problème à la fin du mois et en sortir. D'où la pensée positive. Parce que lorsqu'on alimente la pensée négative, eh bien on fait de la magie noire quelque part. On s'auto-fait des fois de la magie noire et des gens autour de nous alimentent des fois cette magie noire inconsciemment. C'est de la pensée négative. Voilà, ça c'est pour le petit préambule. Je souhaitais quand même remercier toutes les personnes qui me suivent en guidance privée, celles et ceux qui sont abonnés sur la chaîne depuis le début et les nouveaux abonnés. Vous voyez, un autre format de guidance, parce que peut-être vous allez découvrir cela aujourd'hui. Et on va, donc ce tirage s'adresse au signe de la balance, mais à tous ceux qui l'ont en descendant, en ascendant, en signe solaire, en signe vénusien et avec la lune. Ok. Donc après, si vous souhaitez une guidance privée, parce que là c'est du collectif sous les énergies de la Vierge, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va attaquer le tirage en prenant une force générale. Qu'est-ce qui nous dirait ce mois-ci en étant dans la pensée positive et en se disant oui, on a la capacité de transmuter le négatif en positif. Oui, on est maître de sa destinée. Et donc, voilà, on est maître de prendre des bons conseils pour revoir le cadre et avancer sur son chemin de vie. On va regarder le message des portes de l'univers. Et on a la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc parfois, effectivement, l'abondance, vous voyez, elle est là. Je l'ai laissée parce qu'elle fait partie de la pleine lune. Je tiens à dire aussi que je suis sous l'influence de la pleine lune en poisson. Je prends l'énergie du poisson, mais le positif. Je vais toujours prendre dans les tirages la force positive. Ok ? Parce que le poisson, si on est trop dans l'eau, c'est pas bon. Donc, on a l'idée de se dépouiller. Peut-être matériellement, on doit se dépouiller. On a trop d'objets. On peut faire un ménage d'automne, hein, puisque c'est la rentrée. On peut se dépouiller, voilà, d'affaires que l'on peut vendre dans une brocante ou sur le bon coin, ce genre de choses. On peut se dépouiller aussi, de se dire bon, là, je travaille trop, donc il y a besoin d'élaguer, donc essayer de tout voir dans son travail si on peut pas être à mi-temps ou à deux tiers-temps, trouver des solutions pour se dépouiller. Des fois, il vaut mieux renoncer aussi un petit peu lorsqu'on travaille je parle à des personnes qui travaillent 80 heures par semaine, peut-être que c'est bien de travailler 35 heures, et des fois, ça fait des années qu'on travaille 40 heures et qu'on court dans tous les sens, peut-être qu'on peut avoir une pause.
Une pause ou essayer de réduire la voilure. C'est l'idée de se dépouiller. Et c'est pareil, dans les relations, ça a un impact forcément tout ça dans le sentimental. Lorsqu'on a trop dans la carrière, trop dans le matériel, trop dans la richesse, on travaille beaucoup, on voit pas sa famille, on voit pas ses enfants, on voit pas son couple. Et lorsqu'on est célibataire et qu'on ne fait que travailler, ben on ne peut pas être disponible à une rencontre. C'est du bon sens. Alors voilà, donc la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place, renoncer pour accueillir la joie et l'abondance. Voilà, des fois, il faut renoncer aussi à une relation ou à un emploi. Le chemin, on vous parle du chemin. Il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, ont envie de gravir l'échelle. Et ça peut nous faire peur d'aller tendre vers ses rêves et vers ses projets, parce que, du coup, il y a une période de déséquilibre. Alors peut-être que par rapport à votre situation actuelle, on vous a éloigné aussi de cela. On ne vous a pas aidé à grimper. À un enfant, on lui apprend à grimper. Hein. Lorsqu'un enfant fait de l'acrobranche, on l'accompagne, on monte avec lui. Et puis, on va l'aider à avoir confiance pour qu'il n'ait pas peur du vertige. Donc il y a des personnes qui savent où est leur chemin, mais qui hésitent à gravir l'échelle parce que ça leur fait peur. Et c'est tout à fait normal. Donc il y a besoin, pour gravir cette échelle, de faire un point, un bilan, une introspection pour définir justement le projet, comment je monte. Il y a des étapes à respecter. Voilà, on ne peut pas sauter du premier barreau de l'échelle au dernier comme ça. Ça, on risque un accident. Donc, c'est valable dans une relation, c'est valable dans le professionnel et c'est valable de manière générale. OK? On a l'inattendu. Alors, l'inattendu, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. L'inattendu arrive justement lorsqu'on se met sur son chemin. Lorsqu'on commence à franchir un barreau, un deuxième barreau, on avait des peurs, puis d'un coup, on a des soutiens. Et puis des fois, on arrive au sixième barreau, hop, mince, le barreau était cassé, on redescend au quatrième. Mais c'est pas grave, on en a déjà grimpé 4. Donc l'inattendu, ça peut être bien entendu créer l'inattendu, s'offrir l'inattendu, c'est se dire, bon, ben je peins, eh ben pourquoi il serait temps, par exemple, que j'expose mes tableaux. Même si à côté vous avez un autre travail, pourquoi ne pas exposer vos tableaux? Donc on crée l'inattendu, on s'offre l'inattendu, c'est nous qui œuvrons. Après ça peut être à travers vos activités et vos passions, bien entendu, parce que quand vous êtes déjà en activité, vous êtes en équilibre, voilà, sur votre chemin, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Si par exemple vous cultivez des activités, vous ne cultivez pas d'activités, vous allez rencontrer personne. Si vous cultivez vos activités, hop, vous rencontrez quelqu'un, une âme sœur, l'inattendu. Donc 7 et 8, 15. Et c'est la passion. Parce que le diable est une très très bonne carte dans le tarot de Marseille, qui lui aussi est un outil de développement personnel qu'il faut apprendre pour comprendre et pour s'en servir dans la matière. 7, la nourriture. Là, on vous invite à revoir, de se dire de quoi je me nourris, de manière générale. Dans mon travail, est-ce que je ne me nourris que d'argent, mais est-ce que ça a de la valeur dans mon alimentation? Est-ce que je suis dans des excès, je suis équilibré, je suis éveillé avec le chiffre 7 dans le langage avec ma famille? Est-ce que je suis entouré de gens qui sont dans la pensée négative, et donc qui seraient dans la magie noire sans le vouloir, et qui auraient besoin d'aller faire une séance de psychothérapie pour apprendre à gérer leur angoisse? Ou est-ce que je suis avec entouré de personnes qui sont positives, qui donnent des bons conseils, qui n'ont pas peur, qui exploitent des compétences? Donc, c'est se poser la question de savoir de quoi on se nourrit. Et donc, des fois, on est obligé de 7 plus 15, ça fait 22. On est obligé de faire des choix équilibrés. Et des fois, on est obligé de se remettre en question. Alors là, on a deux cartes qui sautent. On retrouve un peu cette jeune fille, et là, on dirait qu'elle a déjà un peu avancé sur l'échelle. On a l'impression, vous voyez, elle a avancé sur l'échelle, elle a fait la lumière pour faire ses choix, son choix du cœur. Elle est obligée soit de repartir en formation, soit de revoir son histoire et son passé, et donc de prendre un risque de monter sur l'échelle, au risque d'être déséquilibré. Le 22, il renvoie aussi au mât dans le tarot de Marseille, ou au fou. Mais le fou, il passe pour fou, mais le fou, il sait où il va. Il est pris par ses instincts, il décide, il avance, il n'a pas peur, le fou. Au risque, il sait que même s'il tombe, il se redressera. Vous comprenez? Et le fou, c'est quelqu'un qui se met au défi. Il a plusieurs cordes dans son arc.
Et donc, il les exploite. Il se met au défi dans la vie. C'est bien de se mettre au défi à l'intérieur d'un travail, à l'intérieur d'une relation aussi. 22 plus 22, c'est là où on peut se réconcilier vis-à-vis de soi-même. Ensuite, on a dans le chakra de la gorge se remettre à l'univers. C'est-à-dire que peut-être, à bout d'un moment, vous avez essayé de recontacter une personne, elle ne vous répond pas, vous en remettez à l'univers en disant, bon, ben, on verra bien ce qui se passe. Par contre, si vous restez enfermé chez vous, vous n'allez rencontrer personne. Si vous ne envoyez pas de CV, vous n'aurez pas d'emploi. Si vous ne partez pas en formation, soyons pratico-pratiques. Et ça, soyons dans l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc il faut bien voir ce que vous avez besoin, identifier vos envies, vos outils, vos capacités, vos passions, pour voir comment on peut se mettre sur le chemin, sur un nouvel emploi, sur une nouvelle activité, sur une nouvelle relation. Voilà, on s'en remet. Après, forcément, l'univers, puisqu'on s'est mis sur le chemin, ben, il va nous faire rencontrer des personnes, la bonne personne, voilà, parce qu'on a grimpé l'échelle, justement. C'est ce que je disais au début. On grimpe l'échelle et l'univers nous répond. Après, il ne faut pas rester expectatif et attendre que les choses se passent. On va regarder le conseil. C'est que des conseils que je donne. Hein. Je ne suis pas dans la prédiction là. Je suis dans le conseil de se dire si on fait cela à partir de cartes, à partir de ce que je vois là, c'est les cartes que je tire, on peut tendre vers ça. C'est pas une vérité absolue. Il y a d'autres personnes aussi qui font des guidances, qui vont compléter ce message. Ça, on se relie. On prend les meilleurs conseils de tout le monde. Alors, on a une forme de résistance. Vous résistez peut-être encore mentalement au changement. Vous résistez peut-être encore à l'éveil. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes dans une fin de cycle, et du coup, vous êtes, vous voyez, 4 et 3, 7, et là, j'ai encore un 7. Vous résistez à créer le changement. Et on nous invite ce mois-ci tous, parce que la Vierge est liée à la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est aussi le mouvement, le changement. Donc peut-être vous résistez encore au changement, peut-être que vous êtes dans une relation, vous espérez que cette relation s'améliore, et vous constatez vous prenez conscience quand même qu'elle ne s'améliore pas. Dans un travail, vous ne trouvez plus de plaisir dans votre travail, vous résistez donc au changement, mais là il y a une prise de conscience qu'on vous invite au lâcher prise. À bout d'un moment, sinon vous vous enfermez. Et là c'est pas bon. Alors, la résistance, c'est aussi, il y a peut-être des gens aussi qui s'opposent aussi à vos décisions. Bien entendu, des fois, on est soumis à des forces extérieures qui nous dépassent. Enfin, on fait, il y a l'univers, parce que sur le coronal, c'est les signes de l'univers, et c'est voilà, c'est des énergies qui impactent collectivement. Actuellement, peut-être qu'il y a des prises de conscience avec la balance, là, justement, de bien voir si est-ce que vous êtes en équilibre entre votre donner et le recevoir, en équilibre entre votre travail et votre vie privée, en équilibre entre votre vie privée et vos loisirs, parce qu'il y a des moments où on est seul, il y a des moments où on est en groupe, il y a des moments où on est avec quelqu'un. L'équilibre, c'est bien identifier qu'est-ce que je dois rééquilibrer, voilà, pour justement être dans la lumière, connecté à mon cœur. Voilà, avoir une prise de conscience. On fait la lumière avec le 19 et il y a une forme. Alors il y a peut-être des gens qui aussi pensent à une autre personne, qui attendent une autre personne. N'attendez pas, allez sur le chemin, de nouvelles rencontres. Si cette personne, elle revient en chemin, tant mieux. Vous voyez? Donc il y a l'idée de dualité. Et donc on vous invite à revenir à l'unicité. D'un point de vue professionnel, les conseils par rapport à ce chemin, je vais vous dire peut-être quelle direction pourrait intéresser certains signes de la balance par rapport aux cartes qui vont tomber. Alors, en chemin, vous voyez, si vous vous êtes mis sur le chemin, elle est tombée à l'envers. Toutes les cartes sont à l'endroit, vous voyez. Donc, et celle-là, je l'ai prise à l'envers. Donc, il y a certainement que si vous êtes mis sur un nouveau chemin, ou si vous envisagez d'être sur un nouveau chemin, c'est parce qu'actuellement, vous avez passé par une crise très fatiguée, très fatigante du corps. Je suis sur le chakra du corps, là. Les chakras inférieurs, ce sont les chakras du corps terrestre. Donc, il y a peut-être une période où vous avez connu un arrêt, un accident de travail, un arrêt, une rupture de contrat, et cela vous a permis de vous remettre en chemin. Et donc, quelque part, ça vous a permis de redéfinir le cadre et une forme de redescence.
une forme de renaissance. C'était destiné, parce qu'il y a des choses, des fois, qui nous arrivent, qui ne sont pas prévues. Voilà, il y a des choses, là, les accidents, c'est des choses qu'on ne peut pas l'anticiper. Hein. On peut essayer d'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'un accident, burn-out, un arrêt de travail, une rupture de travail? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, comment on restructure le chemin, mais on ne peut pas prévoir des fois que d'un coup, une perte d'emploi, ce genre de choses. On vous dit quand même, finalement, cet accident, enfin cet arrêt a pu vous mettre, vous voyez, l'inattendu. Ça crée finalement, après une période difficile, parce que là, c'est burn-out, c'est chez Sagrin, c'est dépression aussi. Boum, là, ça vous remet sur un chemin et finalement, l'inattendu, ça peut être aussi ça. Ça crée, finalement, ça peut être une chance à saisir pour redéfinir et repartir sur un nouveau cycle. Avec les cas, ça peut être aussi vu comme ça. Des fois, on croit que ce qui nous arrive, c'est pas bon, mais si justement on se sert de cette occasion qui peut paraître négative comme une force, justement, on s'élève. Alors, il y avait d'autres cartes qui étaient à l'envers. Et donc, il y a la résistance peut-être à le voir comme ça aussi. C'est pas évident, j'avoue que c'est pas évident de voir une situation négative comme quelque chose de positif, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est bien de cibler, d'être accompagné aussi. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais cette situation, finalement, elle vous permet de prendre soin de vous physiquement, elle vous permet de redéfinir votre travail, parce que votre travail peut-être ne vous plaisait pas, vous comprenez, ou il était trop déséquilibré. Et donc, voilà, d'où l'importance d'avoir des conseils extérieurs à cette situation. On a la campagne, vous voyez, la nourriture. Peut-être, on vous dit, c'est l'occasion de prendre soin de vous à la campagne. Peut-être, si c'est pas auprès de votre famille, avec des amis, avec vous-même. C'est peut-être aussi le conseil d'aller voir s'il n'y a pas du travail. Actuellement, pour ceux qui cherchent du travail, il faut quand même savoir qu'il y a des récoltes. Septembre, octobre, novembre, on récolte aussi des fruits de saison. Il y a donc peut-être un secteur d'activité à exploiter au niveau de la campagne. Et c'est aussi la santé, bien entendu. C'est les cartes, c'est cette période vous permet, cet accident vous permet de prendre soin de vous. Souvent d'ailleurs, les aidants, les aides-soignants, les infirmiers, les enseignants, ils ne prennent pas assez soin d'eux. Ils prennent tout le temps soin des autres et ils s'oublient. Donc finalement, on vous dit ici de prendre soin de vous, de faire preuve de sagesse. Parce que, alors justement, en ouvrant les yeux et en faisant preuve de sagesse, il y a quelques cartes qui étaient à l'envers, on prend conscience que parfois on est son propre ennemi. Un arrêt vous permet d'ouvrir les yeux et de se dire des fois, mais putain, je ne m'arrêtais jamais de travailler. Il y a des gens qui ne se sont jamais arrêtés. Il y a des gens qui n'ont jamais pris une semaine de congé, d'arrêt maladie dans leur vie. Donc là, ça veut dire qu'on est son propre ennemi, parce que tout le monde a le droit de se reposer. Donc là, il y a la fin de ça, en fait. Parce que si on fait preuve de sagesse, évidemment, si on fait preuve de sagesse et de relecture sur notre langage, on libère son âme, on se dépouille de quelque chose qui nous pèse et on rééquilibre la situation. Alors, donc, il y a besoin de transformer, d'ouvrir les yeux, de 4 et 9, 13, de transformer. Voilà. Cette situation, c'est l'univers qui vous la met en place. Alors, ça peut être aussi, après on verra le sentimental. Hein. Donc, on vous dit, on se remet à l'univers aussi, parce qu'à force d'être dans la confrontation, c'est pas bon. Alors, se remettre à l'univers, c'est se dire, de ne pas avoir peur. Des fois, il faut aller se confronter avec le cadre. Lorsqu'on a un cadre qui n'est pas bon, qui nous exploite, qui abuse de notre compétence, de nos gentillesses, et on sait que Dieu sait aujourd'hui que, en fait, on nous demande de plus en plus de tâches dans le cadre du travail. Donc, des fois, il faut aller au conflit. Voilà, pour créer le nouveau cycle et le changement. Se remettre à l'univers, c'est pas non plus rester sans rien faire. C'est aussi se dire, je vais aller discuter avec les gens et je verrai bien ce qui se passe. Alors ça peut être aussi, bien entendu, là, on trouve quelque chose de passionné qui arrive à nous, parce que c'est deux coques. Mais on part aussi, vous résistez peut-être au changement, c'est ce que je disais. Là, c'est postulé vous êtes dans un secteur d'activité compétent. Des fois, on est tellement pris par un secteur qu'on ne voit pas qu'à côté, il y a, oui, des fois, l'herbe est meilleure. Et là, du coup, on a des choses positives qui peuvent arriver. Moi, j'aime bien prendre les cartes toujours à l'endroit, de toute façon. Qui peuvent arriver. À l'envers ou à l'endroit, il y a eu quand même un accident là.
Vous voyez, donc on se remet à donner des nouvelles, à créer autre chose qui sera beaucoup plus équilibré après une période qui nous a rendu malade. La nouvelle. Donc il est possible de postuler, il est possible d'essayer de transformer, de quitter un emploi, de trouver des solutions temporaires pour prendre un autre boulot, parce que des fois on ne peut pas tout quitter comme ça. Et là, on a l'impression que vous résistez au pourparler. Il y a peut-être des propositions. Alors, c'est aussi les gens qui résistent parce que si vous êtes vous résistez à les dialoguer. Parce que si en fait vous êtes payé 1500 euros, mais qu'en fait votre travail devrait être payé 2500 euros, donc au bout d'un moment, on va chercher l'endroit qui va prendre en compte nos compétences pour être payé à la hauteur des compétences. Donc c'est ça le feu là. Enfin, on retrouve comme ça de l'équilibre et de la paix de l'esprit. Vous comprenez? Là, on retrouve l'équilibre et c'est tout à fait logique avec la carte précédente. On fait la lumière sur le déséquilibre et on se met en action pour remettre de l'équilibre. Dans une relation sentimentale, il peut y avoir une séparation là actuellement. Il y a eu un accident, un arrêt dans un couple. Il y a eu une séparation, vous êtes célibataire qui vous a profondément marqué et il y a eu un éloignement d'une personne soudaine récemment avec qui vous étiez en couple et du coup vous êtes en distanciation et voilà et du coup ça vous a affecté et là il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre parce qu'on a l'inattendu. Maintenant, si vous êtes en déséquilibre et que vous ne faites pas preuve de sagesse, vous rencontrez la bonne personne, mais en fait, vous cherchez toujours la personne conflictuelle. C'est que vous êtes en déséquilibre et il faut comprendre pourquoi on se met toujours avec une personne qui n'est pas bonne. Voilà, ça arrive à tout le monde, mais après, ce n'est pas une fatalité. Alors, il y a peut-être aussi de parcours de flammes et compagnie avec des égos surdimensionnés, mais les parcours de flammes, il faut travailler sur soi et on se développe et on rencontre une autre personne aussi. Et si l'autre ne revient pas, c'est que cette personne, elle n'a pas fait le travail sur soi, sur elle. Vous comprenez? Un effet miroir. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Et on vous invite à le faire. Je vous invite à le faire, ce travail de dépouillement. Il y a l'idée de rentrer en communication quoi qu'il en soit. Vous êtes seul, vous venez de séparer, vous êtes gardez les communications, de discuter. Il y a l'idée de parler. Le même langage. Hein. Si vous êtes un renard, discutez avec des renardes. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Sinon, vous allez vouloir toujours transformer un lapin en renard. Donc, un lapin, c'est un lapin, une renarde, c'est une renarde. Vous ne pouvez pas transformer un lapin en renard. Et quand je dis lapin, c'est un coureur de jupons. Je vois que là aussi, il y a l'idée de rencontrer plusieurs personnes. Et ça a pu affecter justement dans le couple. Là, ça nous parle de triangulaire dans le couple. Les célibataires, on vous invite à aller discuter avec des personnes passionnées. Et aussi, la relation en dents de scie, on vous invite à aller rencontrer d'autres personnes pour vous rééquilibrer. Donc, se dépouiller du passé. Et là, peut-être dans le couple, il y a une séparation. Parce que vous constatez qu'il y a une trahison. Et où vous avez laissé passer plusieurs fois une personne qui vous a trompé. Donc vous vous trahissez. Vous trahissez en fait. D'une certaine manière, parce que vous acceptez des choses que vous ne devrez pas accepter. Donc du coup, partant de son constat-là, on retrouve le principe de flamme. Hop, on se met à discuter. Mais la flamme, elle n'est pas obligée d'avoir un ego surdimensionné. Puisque si on travaille sur le rééquilibre, on se rencontre à travers ses activités, ses passions, ses sorties. Si on retravaille tout, justement, à partir du moment où on retravaille tout, il y a une rencontre. Une rencontre providentielle. Et équilibrée parce qu'on s'est soi-même rééquilibré. Et c'est l'effet miroir. C'est la réalisation d'un souhait, peut-être à travers, donc du coup, partez à la campagne. Alors pour le couple, on peut toujours arranger les choses, bien entendu, si c'est possible. Mais si la personne, vous avez vu qu'elle ne changera jamais, changez-vous. Hein. Là, on fait la lumière sur ce qui ne va pas. On retrouve la lumière. Il y a du coup une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'impression que ça concerne... on se met en action pour aller à la rencontre parce que finalement, on oublie une personne du passé aussi. Il faut tourner la page des fois parce que on pense toujours qu'il y a une personne du passé qui peut revenir ou que ça va s'arranger des fois dans un couple et ça ne s'arrangera pas. Et les séparations sont faites pour arranger les choses aussi, hein, à l'amiable, bien entendu.
Alors, ça peut pas concerner tous les signes de la balance. Heureusement qu'il y a des signes de la balance qui se passent, qui auront, voilà, il n'y aura pas tout ça. Mais c'est souvent parce qu'ils sont rééquilibrés et en équilibre. Et que ça tombe pas du ciel parce qu'ils y travaillent. Bon, il y a l'idée quand même du 38 de la flamme, hein. Il y a une personne qui vous attend, vous pensez à une personne, il y a une personne qui pense à une personne du passé, il y a une personne qui est en couple et qui pense à une autre personne, et il y a une personne, vous rencontrez, le célibataire, vous êtes dépouillé de tout ça déjà, et en fait, il y a une rencontre quand même qui laisse place à une joie, place à la joie et à l'abondance, quoi. De manière générale, on vous invite à cela. Il y a une personne qui se met du coup à pourparler avec plusieurs personnes. Elle va à la rencontre et cette personne, il y a peut-être aussi une personne qui pense à vous, bien entendu, hein, attention, hein, qui pense à vous. En tout cas, il y a l'idée des flammes. Il y a l'idée de flammes. Il y a une personne qui pense à vous. Ça, c'est une personne du passé, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi des parcours de flammes. Ils sont atypiques, ces parcours. Donc, il faut bien les identifier pour ne pas se tromper, hein. Il y a une union à la clé. Alors, soit on retrouve de l'équilibre dans son couple parce qu'on a trouvé des solutions, il y a un couple sacré. Soit soit on se dépouille d'un passé parce qu'on se dit, bon, on garde le meilleur de l'histoire et voilà, il y a un vœu qui est réalisé. Il y a peut-être le retour d'une personne, hein, mais ça, il y aura certainement un retour d'une personne du passé parce qu'il y a quelqu'un qui a, malgré. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il fait de nouvelles rencontres, il a toujours une personne passionnante de son passé. Voilà les loulous. Un petit conseil de la déesse, enfin, ou des déesses. Et là, attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Attendez-vous à un miracle. Place à la joie et à l'abondance. Et ce sera le titre, parce que ça sera le titre parce que je suis quelqu'un qui est dans la pensée positive. Le miracle, ça tombe pas du ciel. Le miracle, on se crée les petits miracles. Comprenez? L'inattendu, on le crée. Le miracle, on est soi-même un miracle en soi à partir du moment où on se met sur le chemin. Donc ça peut être une nouvelle rencontre parce que vous êtes actif. Ça peut être effectivement, vous êtes actif, faites des nouvelles rencontres et hop, vous retombez sur un ex. Et cet ex a changé. D'accord? Il faut qu'il y ait le changement et vous-même, ça passe par d'abord vous en premier. Alors, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique à distance, une communication animale si vous avez des animaux, vous prenez contact avec moi et on définit aussi, là on fait du cas précis à partir de votre situation et j'essaierai de vous donner, mais je ferai tout en sorte pour vous donner le meilleur accompagnement possible pour tendre vers cela. Allez, je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée. Au revoir.